Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un de mes jeux d'horreur préférés. Et étant donné que c'est l'Halloween, ça se prête bien. Vous cherchez probablement des jeux d'horreur à jouer. Donc je vais vous parler de ce jeu-là parce que c'est mon préféré au niveau de l'horreur. Et c'est un de mes préférés au GameCube. Donc vraiment, ça mérite d'être découvert parce que c'est un jeu assez unique. Ça s'appelle Eternal Darkness et c'est une exclusivité au GameCube. C'est sorti dans les débuts de la GameCube et c'est un des meilleurs jeux de tous les temps sur la console. C'est incroyable ce jeu-là. Déjà assez unique par le fait que c'est un jeu mature développé par Nintendo et qui est développé au Canada. C'est Denis Diac, entre autres, un des directeurs de jeu qui a travaillé sur ce jeu-là. Puis il était pour la compagnie Silicon Knight qui ont signé un contrat d'entente avec Nintendo pour sortir justement ce jeu-là au N64. Finalement, le jeu a vu le jour au GameCube, étant donné que, bon, probablement que ça prend un petit peu plus de temps à faire que prévu. Puis étant donné que le GameCube vient de sortir, ils ont updaté graphiquement ce que ça allait avoir l'air et ça a donné un jeu qui mérite, selon moi, qu'il soit découvert et qui a bien fait d'être été porté sur la GameCube parce qu'aujourd'hui se joue très bien, même aujourd'hui, comparativement peut-être à une version qui aurait été sortie au N64. Donc, Eternal Darkness. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est un jeu qui a un gameplay assez unique. Oui, c'est un jeu qui fait peur. Fait peur pourquoi? Ben, parce que vous avez quelque chose d'assez spécial dans ce jeu-là. C'est que c'est un jeu où vous avez non seulement une barre de vie, une barre de mana, mais vous avez une barre de santé mentale. Donc, votre personnage que vous contrôlez, contrairement à les jeux d'horreur qui étaient comme plus conventionnels dans le temps, là, exemple un Resident Evil, ce qui faisait vraiment peur dans Resident Evil, c'est que, oui, il y avait des zombies, puis c'était bien construit, puis j'aime bien Resident Evil, mais le premier Resident Evil, je me rappelle de jouer à ça, mettons, au PlayStation, ce qui me faisait peur, c'est le fait que la caméra est fixe, puis elle bouge pas, puis tu vois pas où est le zombie, puis si je change de pièce, ben, peut-être le zombie est direct dans ma face, puis là, genre, ça fait capoter. L'autre chose qui fait peur, c'est que ton personnage, il bouge comme un tank, puis c'est le bordel de vouloir bouger comme du monde, puis quand t'arrives pour viser, c'est vraiment difficile de viser à la bonne place. Eternal Darkness, on joue pas sur ce type d'horreur-là, on fait pas peur parce que vous pouvez pas contrôler tout à fait le personnage. Le personnage se contrôle super bien, c'est pas un super-héros, c'est un être humain normal, donc tu peux le faire courir, mais quand il attaque avec son épée ou qu'il attaque avec son fusil, vous pouvez vraiment viser, ok, ben là je vais viser dans la tête, ou je vais couper les bras du zombie pour qu'il puisse plus m'attaquer, donc c'est des choses qui peuvent se faire. Vous pouvez aussi couper la tête pour qu'il attaque dans le vide parce qu'il sait plus où il s'en va, donc ça c'est quand même très drôle, puis non seulement vous avez comme une partie action qui se contrôle vraiment bien, mais les caméras sont semi-fixes, comme des caméras de sécurité. Donc, vous avez comme plugué quelque part, mais ils bougent à gauche et à droite. Dans les corridors, les caméras vous suivent. Donc, ça aussi, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Vous avez des magies aussi. Les incantations sont juste folles dans ce jeu-là. C'est vraiment probablement un des meilleurs jeux au niveau des incantations. Vous avez des runes, puis chaque rune va être appelée au sol quand vous allez faire votre incantation. Le son est vraiment cool, puis vous allez pouvoir attaquer les ennemis, vous allez pouvoir augmenter votre puissance d'attaque, votre défense, vraiment restaurer vos vies, entre autres. Donc vraiment, le système d'action puis de magie, là, on est vraiment dans un jeu qui se contrôle comme un jeu d'action, mais vous êtes dans un jeu d'horreur. Et ça, c'était un mélange qui était quand même pas souvent vu à l'époque. Et comme j'ai dit tantôt, non seulement vous avez une barre de vie et une barre de mana, mais vous avez votre barre de santé mentale. Et ça, quand à chaque fois que vous allez arriver devant un ennemi, cette barre de santé mentale-là va descendre. Si vous commencez à avoir de la difficulté, vous faites taper par des ennemis, il y a de plus en plus de gros monstres qui se pointent devant vous, cette barre de santé mentale-là va réduire. Et là, ça va commencer à être le bordel. Vous allez commencer en tant que joueur à pas aimer ça du tout ce qui se passe. Parce que votre personnage qui ne file pas dans le jeu parce qu'il commence à avoir trop de choses débiles dans sa tête, là, ben lui, il hallucine. Puis il va vous faire halluciner. Ce qui va faire en sorte que vous allez entendre des voix dans votre tête. Du monde crier, du monde dire des choses. T'es pas trop sûr d'entendre tout ce qu'il dit. Vous allez avoir des bébés qui pleurent. La musique devient intense. La caméra commence à shaker d'un bord puis de l'autre. Tu contrôles ton personnage, mais même lui, il te parle. Tu sais, comme il parle dans sa tête, il parle à voix haute. Il est pas bien, là. Sa santé mentale est plus là. Et ça va te faire halluciner toi parce qu'il y a des moments où il va se passer des choses dans le jeu. Puis finalement, ça se passe pas vraiment. Donc, tu vas te promener, tu vas commencer à te battre contre des ennemis, puis là, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus d'ennemis qui sont autour de toi, puis là, tu te dis, ben, viens donc, il y a bien donc des zombies ici, puis à un moment donné, tu vas te faire crouler, les zombies t'attaquent, tu meurs, puis là, t'es comme, oh, fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver, puis là, il y a un flash, puis le jeu revient au début, puis là, t'es comme,
Ah non, c'est pas arrivé. Non, le jeu, non, il t'a fait halluciner. Et il y a plein d'hallucinations différentes dans le jeu qui sont vraiment le fun à découvrir à chaque fois. À chaque fois, tu as un petit comme thrill de peur, ton personnage explose ou disparaît, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, la pièce est à l'envers, ou tu rentres dans une pièce, puis c'est la pièce que tu viens de sortir dedans. Là, t'es jamais sûr de ce qui vient d'arriver. Puis finalement, non, c'est le jeu qui est en train de te jouer toi. Là. Et c'est là que j'ai eu la plus grosse peur dans ma vie dans un jeu vidéo, parce que comme j'ai dit, c'est au début de la GameCube. Moi, j'ai acheté la GameCube avec des économies. Je commençais, je travaillais pas encore. C'était mes petites économies à gauche puis à droite. J'achète la console. Puis là, genre, ça fait à peine 6 mois que j'ai la console. J'ai loué Eternal Darkness au club vidéo. Et là, je mets ça là-dedans. Puis à un moment donné, il y a comme un écran bleu qui apparaît. Puis un peu comme un écran d'erreur de Windows à l'époque. Là, donc, une espèce de blue screen of death qu'on pourrait appeler. Là, et là l'écran bleu. C'est écrit erreur, puis il y a plein d'affaires d'écrit, là je capote, je suis comme ben non, mon GameCube est brisé, mon GameCube fonctionne plus, tu sais, puis là, je capote, genre non, je peux pas croire que mon GameCube il fonctionne pas, là, j'ai pas sauvegardé, puis là j'espère que ma game est pas buggée, puis là à un moment donné, j'essaie de lire ce qui est écrit à l'écran, puis je me rends compte qu'en arrière, mon personnage est en train de se faire taper par des zombies, je suis en train de mourir, là je suis comme quoi? Tu sais, c'est pas vrai. Puis là, je commence à bouger. Non, je peux encore bouger mon personnage. Il n'y a pas d'erreur. L'écran qui est en avant, qui est bleu, qui est comme semi-transparente, là, le jeu il continue en arrière. Puis c'est pas une vraie écran d'erreur. À un moment donné, elle fait juste disparaître. Puis tu recommences où ce que tu étais. Puis t'es comme, ben non, le jeu est en train de me niaiser. Et là, j'ai eu peur parce que je pensais vraiment que mon GameCube fonctionnait pas. J'ai eu peur, pas parce que le jeu fait peur particulièrement, ou c'est pas une peur cheap. Non, c'est une peur qui t'amuse à jouer avec ton esprit, ton mind et toi, le jeu est en train de te jouer toi, c'est pas normal que ça arrive. Et c'est le meilleur type d'horreur selon moi quand on embarque dans ce type d'horreur psychologique-là où c'est plus sûr de savoir ce que tu es en train de regarder. Ça n'aurait pas pu être fait dans un film, ça n'aurait pas pu être fait dans un livre. Encore une fois, j'adore ça quand un jeu vidéo utilise ce principe-là où tu embarques et c'est le jeu vidéo qui est en train de te jouer. Vraiment excellent au niveau du gameplay, ça vaut la peine de le découvrir juste à cause de ça. Au niveau de l'histoire, vous avez quand même quelque chose de super solide en plus qui accompagne le tout, parce que vous allez découvrir des nouveaux chapitres, et à chaque nouveau chapitre, il va y avoir une nouvelle tranche d'histoire qui va être que vous allez découvrir, et chaque nouveau tranche d'histoire amène un nouveau personnage avec des nouvelles armes, donc le gameplay est tout le temps nouveau, l'histoire est toujours différente, vous explorez des fois les endroits qui sont similaires si on veut, mais c'est vraiment léger. Sérieusement, au niveau de l'histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon ça va être une vidéo vraiment trop long, mais c'est vraiment très intéressant selon moi, parce que vous découvrez plein de nouveaux personnages qui sont en lien d'une manière ou d'une autre entre chacun, et c'est vraiment très bien fait. Au niveau des graphiques, j'en ai parlé un peu tantôt. Comme je dis, je suis content que ce soit sorti au GameCube parce qu'aujourd'hui, il se joue super bien. Puis je me rappelle à l'époque, quand j'ai joué à ça, c'était comme wow, graphiquement, c'est fou raide. C'est certain que ça rajoutait l'élément peur à l'époque de voir comme des affaires aussi bien faites pour un jeu vidéo. Mais aujourd'hui, ça joue encore très bien. Vous n'allez pas avoir de problème du tout avec les graphiques. Là, c'est très clair, c'est vraiment très beau à voir. Donc, Eternal Darkness, sérieusement, c'est un jeu que vous devez absolument découvrir. Trouvez-le, achetez-le, jouez-le. C'est incroyable. Et, étant donné que, comme j'ai dit, c'est un jeu que je joue depuis, que j'ai joué il y a très longtemps, j'ai tout le temps rêvé d'avoir une suite. Ce jeu-là, comme, quoi, il est sorti en 2002, on est en quasiment 2016, là, fini, là, donc ça fait comme pratiquement 15 ans que ce jeu-là est sorti. Et bon, en 2013, il y a eu un Kickstarter pour faire la suite. Parce que Denis Diac, que j'ai parlé tantôt, lui a continué à faire des jeux vidéo. Il a entre autres travaillé sur Metal Gear Solid Twin Snake, puis à un moment donné, en 2004, leur contrat avec Nintendo s'est terminé. Il a commencé à travailler sur Two Human au Xbox, qui a été un échec lamentable. Ils ont travaillé sur X-Men Destiny, je crois aussi, qui a été un échec lamentable. Et là, il a été mêlé dans des procès à gauche puis à droite, là, ça se passait pas bien, on a perdu une coupe. Là. Ça pour dire que ça va pas bien pour Denis Diac, et malgré son grand succès avec Silicon Knight ou avec Nintendo, par la suite, c'était un peu le bordel pendant 10 ans. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe avec le boss trip de Kickstarter en 2013. Il est arrivé, puis regardez, moi je vais faire la suite d'Eternal Darkness. Ça va s'appeler, une bonne question, comment il a décidé d'appeler ça? Shadow of the Eternal. Donc, il arrive, puis il lance ça sur Kickstarter, Shadow of the Eternal, je veux 1,5 million pour mon jeu, backez-moi, puis tout ce qui monte durant le trailer, c'était comme des affaires qu'on voyait au GameCube, puis c'était genre des affaires recyclées du GameCube, puis on était comme, mais
qu'est-ce que tu fais là? Genre, je comprends pas. Je me rappelle d'avoir vu Kickstarter à l'époque, puis de dire comme, nah, désolé, Eternal Darkness c'était magique, mais ce que tu essaies de me refiler là, ça, je trosse pas ça. Je l'avais quand même mis de côté. Je me suis dit, si jamais le boss pogne pour vrai autour, puis on a plus de détails, mais c'est pas arrivé. Au contraire, il a comme annulé, je crois, sa première campagne. Il l'a reparti une deuxième fois en demandant juste 750 000. C'était un flop total aussi parce qu'il n'avait rien amené de nouveau dans son trailer, ni aucun détail au niveau du jeu. Et là, en 2013, quand ces deux échecs-là de suite, je me suis dit, c'est sûr, le gars, il est plus de connexion. Là, je veux dire, il n'y a pas aucune compagnie qui va le backer dans son jeu. Personne ne veut l'aider sur Kickstarter. C'est fini. On verra jamais une suite d'Eternal Darkness. Et malheureusement, les jeux d'horreur actuellement sont pas axés sur une espèce d'horreur psychologique. Donc, une suite à ça risque de probablement jamais avoir lieu ou aucun jeu qui va ressembler à ça va jamais exister, peut-être même. Là, finalement, en 2015, excusez, non, c'est sorti qu'en 2016, il y a 5 mois, c'est sorti cet été, on a eu des nouvelles de Shadow of the Eternals. Et bizarrement, le gars s'est juste pointé sur YouTube et a dit, regardez, moi même si personne ne voulait m'aider, j'ai continué à faire le jeu et je vais essayer de vous donner un peu plus de contenu. C'est pas un Kickstarter, rien, il a juste parti son channel, il a monté son gameplay de 10 minutes quand même, qui montre un des personnages de Eternal Darkness qui se promène, puis justement le gars se met à halluciner bien raide, puis là il rentre dans une pièce, puis il y a des monstres qui apparaissent, puis c'est le feu, puis il débarque en enfer, puis il y a des yeux géants dans une tour, puis c'est le bordel, puis à un moment donné, flashback, il revient, puis oh shit, qu'est-ce qui vient d'arriver, là, c'est-tu vraiment arrivé? Puis là, t'es comme, wow, le gars, il a refait encore ses affaires d'hallucination. Donc, le trailer était intéressant de Shadow of the Eternal. Par contre, ben, comme je dis, on l'a vu il y a 5 mois. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment de nouveau depuis 5 mois sur ce jeu-là. Où c'est que ça va sortir, comment ça va sortir, avec quoi ça va sortir, on n'a pas ces détails-là. Mais de savoir qu'il y a peut-être une suite, genre 15 ans plus tard, qui se travaille puis qui va peut-être être réelle, c'est quand même intéressant à savoir. Surtout que c'est quand même assez nouveau. Ça fait juste 5 mois que la suite d'Eternal Darkness est comme rendue officielle. Pour moi, c'est comme juste capoté de voir un jeu que ça fait si longtemps qu'on aimerait avoir une suite puis que finalement va peut-être vraiment avoir lieu. Tout ça pour dire que Eternal Darkness, jouez-le. Jouez-le avant que le deuxième sorte, si jamais le deuxième sort un jour. C'est un jeu incroyable qui mérite toute votre attention. Puis, sur ça, partagez la vidéo et profitez de l'Halloween avec des très bons jeux d'horreur comme celui-là. Alright, à la prochaine.